L'objectif de la visite, vous l'aurez remarqué, c'est dans un cadre beaucoup plus général. Après des mois d'attente, le président de la République vient de faire son choix. Et ce choix va plus ou moins détendre l'atmosphère, donner à telle enseigne que nous, durant ce laps de temps, Bessignac a observé un mutisme réfléchi. Nous n'étions pas les seuls à observer ce mutisme réfléchi. C'est l'intelligence théorique du mouvement historique d'ensemble, comme le disait Marx. Ce qui est une exigence d'une connaissance du réel, condition nécessaire à la transformation. Si on ne connaît pas le réel, on ne peut pas le transformer. Et dans cette situation extrêmement compliquée du Sénégal depuis 3 mois, depuis le 3 juillet et avant le 3 juillet, il nous fallait ce mutisme-là réfléchi. Et dans le même temps, tout ce que nous pouvions faire, c'est de structurer notre mouvement Bessignac. Nous l'avons fait à la Gueule-Tapée, nous l'avons fait à Guédiawaye, nous l'avons fait dans plusieurs communes. En attendant, ce que nous pouvions faire, c'était ça. C'est dans cette dynamique-là que nous sommes aujourd'hui ici, à Guinaouraye. Et que nous allons essayer également de voir le potentiel que nous avons et la nécessité de structurer ce mouvement-là parce que nous avons un socle. Et par un fait de hasard, on nous a exclus à la fois de l'exécutif et du législatif. Mais nous savons que nous avons ce que beaucoup de politiciens n'ont pas, c'est-à-dire un socle, une base réelle. Et nous pouvons partir de cette base-là et pour rebondir à tout moment. Et d'ici 2024, Inch'Allah, nous allons rebondir. Et l'étape d'aujourd'hui, l'étape de Guinaouraye, est une étape importante dans cette dynamique-là. Voici l'objet donc de notre visite d'aujourd'hui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-on s'attendre à ce que vous ayez un candidat pour la prochaine présidentielle? Nous n'avons pas encore réfléchi sur ce cas-là. Le président a libéré plus ou moins la candidature de Benno Bokk Yakaar. Nous pouvons, dans le cadre de notre organisation, une organisation autonome, indépendante, je l'ai dit l'autre jour, nous sommes distants. Ningisi Diaouji. Et tout le monde l'a entendu. Mais Seigne Babacar yónnee nañu benn parachute bu nga xam ne bii xam nañu fan la ñuy tàkk. Donc vous donnez rendez-vous à vos militants? Nous allons réfléchir. Moi, je suis dans une organisation où ce n'est pas le président qui décide. C'est tous les militants. C'est d'abord le directoire national. Et après le directoire national, c'est tout le monde, le parti. On n'a pas exclu de convoquer un congrès pour que la décision soit une décision à la suite d'une réflexion collective de l'ensemble des structures de Bessignac dans le Sénégal et en dehors du Sénégal. Le parrainage, c'est dans quelques semaines. Alors si toutefois d'ici le lancement du parrainage, si Bessignac n'a pas encore de Non, le Bessignac, bon, moi, j'ai été plusieurs fois candidate, mais à cause de la question de l'âge, je parlais. Mais quelqu'un d'autre, les Magaï, les Alice, tout le monde peut être candidat. Mais ça peut être l'objet, ça doit être l'objet d'une décision collective. Et quel que soit le temps qui nous est imparti pour le parrainage, nous allons essayer d'occuper ce temps-là. Ce fait que le candidat doit venir de l'intérieur de Bessignac. Ce fait que nous pouvons prendre un candidat qui n'est pas forcément de Bessignac, mais qui sera le candidat de Bessignac. C'est les 3 options, ou dans d'autres cas, nous pouvons choisir des candidats qui sont déjà dans des alliances. Mais tout ça, c'est le Congrès qui va en décider, ou bien bon, le directoire national.